Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne du 15 au 31 mai. Le chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Alors, c'est intéressant ici parce que l'énergie du chakra racine vous parle de votre rapport à la stabilité, la sécurité que vous pouvez vous apporter en ce moment, hein, voilà, par rapport à ce que vous pouvez construire, par rapport au fait de vouloir concrétiser des choses, voilà. Mais c'est aussi en lien avec le sentiment de sécurité que cela peut vous apporter. Donc, soit vous êtes effectivement en train de bâtir, construire, retrouver un socle, quelque chose de sécurisant, ou soit vous êtes en train justement de bousculer un petit peu les choses, où il y a peut-être des changements qui se mettent en place, et du coup ça active un peu ce besoin de sécurité, ou ce sentiment d'insécurité que ça peut mettre en avant. On va essayer de regarder. Donc avec l'oracle des chakras, ici pour vous les Capricornes, voilà, bon, on va la garder, c'est l'ancrage. C'est exactement ça. Nature, présence, esprit pratique et stabilité. Bon, il y a un retour à quelque chose peut-être de plus stable, effectivement, dans votre quotidien. Peut-être que vous avez réussi à changer, je sais pas, moi, 2-3 trucs qui font qu'aujourd'hui, vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus équilibré dans ce que vous vivez au quotidien. Hein, voilà, peut-être l'esprit pratique, vous êtes mieux organisé. Bon, il y a quelque chose qui se stabilise. Alors, ça peut avoir un lien avec votre vie aussi, votre vie émotionnelle. Lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion, le pardon. Donc là, on vous parle effectivement d'une situation qui émotionnellement a pu être difficile et douloureuse, en lien avec votre passé, et vous comprenez ici que vous réussissez à guérir, que vous réussissez peut-être à tourner la page, que vous réussissez justement à ne plus en souffrir de cette situation-là, émotionnellement, et que vous retrouvez un côté plus ancré, plus stable, un côté moins justement déstabilisé par tout ça. Hein. Voilà, vous réussissez à retrouver ouais, une énergie, un équilibre, tout simplement. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle Murmure de Ganesh. Pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne du 15 au 31 mai. Ok, vous avez la carte de l'appartenance, ouais. Donc il y a quelque chose en lien effectivement avec la notion d'appartenance. L'appartenance est en lien avec le groupe, la famille, la société, les autres de façon générale. Et peut-être que bon bah vous avez peut-être pu vivre des choses où vous vous êtes senti peut-être justement rejeté ou abandonné ou mis à l'écart, voyez. Et du coup ça a pu être difficile et douloureux. Mais ce côté... ce challenge, en fait, cette période où vous vous êtes senti abandonné ou rejeté, c'est ce qui a pu énormément vous apprendre sur vous. Donc cette expérience-là, elle vous aura apporté aussi un côté plus indépendant, un côté plus riche à ce niveau-là, où vous vous êtes découvert peut-être de nouvelles activités, vous avez fait de nouvelles rencontres, voilà, ça vous a permis de vous ouvrir peut-être sur autre chose. Parce que vous n'avez, je sais pas moi, vous avez vécu une rupture, vous avez vécu quelque chose où vous avez eu l'impression d'avoir été abandonné, que vous êtes retrouvé seul face à vous-même, et là il a fallu vous adapter. Voilà. Mais cette situation-là, elle vous aura appris des choses. Donc le fait d'appartenir ou non à un groupe, et là c'est ça aussi qui est important pour vous, c'est-à-dire que peut-être que vous n'êtes plus dépendant de certains groupes, ou de certaines personnes, vous êtes plus indépendant et vous êtes peut-être beaucoup plus, plus en accord avec ça. C'est-à-dire que ça ne vous empêche pas de participer, d'intégrer des groupes sans pour autant être dans la dépendance affective. Vous voyez, il y a un côté comme ça que je ressens chez vous. Donc là, vous avez trouvé votre équilibre, vous avez trouvé votre ancrage, vous avez trouvé votre peut-être votre routine quotidienne qui vous corresponde vraiment. Donc oui, il y a quelque chose de très sécurisant, de très stabilisant. Peut-être que vous avez retrouvé aussi, pour certains d'entre vous,
un lieu, je sais pas, un endroit où vous vous sentez bien avec les personnes avec qui vous travaillez, par exemple, ou avec qui vous vivez. Voilà, il y a un côté où vous avez l'impression d'appartenir à un groupe ou quoi, et c'est quelque chose de très sympa. Alors ici, vous avez la concentration. La concentration, c'est votre esprit pratique, c'est justement le côté organisé, le côté où vous planifiez les choses, où vous êtes peut-être aussi concentré sur un projet. Vous avez peut-être envie de bâtir ou de construire des choses, vous avez peut-être envie aussi de rentrer dans un endroit, dans un groupe, dans une école par exemple, ou dans un... Voilà, l'idée d'appartenir à ce groupe de personnes ou ce groupe d'amis, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon. On va regarder ici un message de l'oracle des fées pour vous les Capricornes. Ok, son refuge favori, trouver son espace personnel dedans et dehors. Ce que j'aime beaucoup avec cette carte-là, c'est qu'elle vous apporte une espèce d'équilibre intérieur, de sérénité et de paix intérieure. C'est la capacité que vous allez avoir à ne plus vous sentir obligé d'appartenir à un groupe, comme je vous le disais, de vous sentir peut-être plus disponible, plus libre pour vous-même, de vous sentir bien avec vous-même et ne plus être dépendant. Voilà, de plus sentir aussi ce mal-être quand vous vous sentez rejeté ou quand vous vous sentez abandonné par rapport à certains groupes ou certaines personnes. Là, vous avez réussi à vous construire justement ce temple intérieur qui vous permet finalement de vous sentir à l'aise, peu importe ce qui se passe, peu importe la décision des autres, peu importe le fait de vous sentir appartenir ou non à un groupe. Vous voyez, vous êtes apporté vous-même cette sécurité-là. Donc oui, il y a quelque chose d'assez sympa, je trouve, parce que vous mesurez un petit peu le chemin parcouru et vous vous rendez compte que aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus indépendant que ce que vous étiez auparavant. Et ouais, c'est quelque chose qui va certainement ressortir durant cette période. L'enfant de la lune, le pardon et la transcendance de l'ego. Ça y est, en fait, vous êtes guéri enfin de cette blessure, l'impression de ne pas faire partie de la famille, d'être le mouton noir, ou l'impression d'être... voilà, de pas compter par rapport aux autres, de vous retrouver dans des situations où vous avez eu le sentiment d'être mis à l'écart, d'être rejeté ou abandonné, voyez. Donc ça y est, vous ressentez plus du tout cette souffrance-là, vous avez plus du tout ce regard-là, parce que vous avez peut-être compris pourquoi, comment vous avez souffert de ça, et qu'aujourd'hui, vous avez plus peur de vous retrouver seul, parce que vous êtes capable de le faire, et vous pouvez aussi appartenir à un groupe, sans pour autant que vous ayez peur d'être mis à l'écart. Voilà, donc il y a vraiment ce côté où il y a la possibilité de réussir à pardonner, à tourner la page, et à ne plus souffrir de quelque chose en lien avec la notion d'abandon, ou de la blessure de rejet, ou la blessure d'abandon. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on va regarder avec l'oracle mission de vie du côté de votre énergie d'action et activité. Capricorne, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Ouais, on voit bien que c'est en lien avec le collectif, hein, le groupe, encore une fois. Travail collectif. Bon, vous avez trouvé votre place peut-être aussi, hein. Voilà, peut-être que pour certains, ouais, s'il s'agissait par exemple d'un nouveau travail, vous êtes rentré dans une nouvelle équipe, dans un nouveau lieu de travail où vous connaissez peut-être personne, vous n'avez pas de lien, vous vous sentez un peu étranger, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes le nouveau, vous êtes l'étranger ou la nouvelle, et du coup c'est difficile pour vous de vous sentir accepté, et ça c'est quelque chose qui a pu vous déstabiliser. Et là on voit bien que vous avez vos habitudes, vous prenez vos aises, vous prenez vos habitudes, vous trouvez vos marques, vous êtes plus stable, et vous comprenez que vous n'avez pas besoin des autres pour vous sentir bien, vous pouvez vous sentir bien avec vous-même, c'est ça, trouver son espace personnel dedans et dehors. Il y a l'idée de ne plus se sentir mal à l'aise vis-à-vis des autres, ou vis-à-vis du groupe, et de ne plus avoir besoin de l'approbation des autres non plus. Hein. Vous êtes bien avec vous, avec vos propres choix, avec qui vous êtes, et il n'y a pas de problème avec ça. Ouais, le soldat de lumière. Ouais, moi j'ai l'impression que vous comprenez. Pour moi, durant cette période, il y a vraiment un déblocage sur ce sujet-là, où vous allez prendre conscience finalement que bon, il n'y a plus besoin de se sentir tributaire des autres, vous voyez, d'une certaine façon, ou dépendant des autres. Vous êtes bien avec vous-même aussi. Que ce soit avec vous-même, seul, mais que ce soit avec les autres également, hein, mais vous vous sentez à votre place. Donc il y a... Peu importe ce que les gens disent, ou croient, ou voient de vous, vous vous en foutez en fait. Il y a un côté libérateur dans tout ça. Alors, on va regarder ici avec le tarot The Well of the Year, les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne, du 15 au 31. Et vous avez la 8 de denier qui parle de travail. Donc ça peut être sur le plan professionnel que ça peut se jouer ici.
La lune, ok. Non, c'est un travail intérieur. Vous avez travaillé sur votre monde émotionnel, sur vos blessures, sur vos doutes, sur vos craintes et vos incertitudes, sur ce qui vous faisait souci. On voit bien ici avec la 10 de coupe que ça peut être en lien aussi avec la famille. Ça peut avoir un lien avec votre passé, votre enfance. Voilà, où vous êtes peut-être à un moment donné senti exclu, senti différent, senti abandonné ou quoi que ce soit, par le clan, par la famille. Donc là, on voit bien que vous avez énormément travaillé sur ce sujet-là ces derniers temps. Et aujourd'hui, bah ouais, il y a la possibilité de sortir un petit peu de ce truc-là, ce truc de dépendance ou d'insatisfaction. Vous voyez, la 4 de coupe, c'est l'attente. C'est quand vous attendez que les autres vous appellent, que vous attendez que les autres vous proposent quelque chose. Il y a l'idée de vouloir sortir de ça, de ne plus être dépendant des autres de façon générale et de ne plus attendre qu'on vous accepte ou non dans un groupe ou dans une équipe ou dans quoi que ce soit. Voilà. Donc là, vous avez énormément travaillé là-dessus, sur vos blessures intérieures, qui fait qu'aujourd'hui, bah, vous souffrez plus de tout ça et vous comprenez bah ouais, que bah, si vous avez envie, allez-y en fait. Prenez des initiatives, arrêtez d'attendre que ce soit les autres qui vous disent quoi faire. Non, faites en fait. Vous avez envie, faites. Soyez spontané, soyez dans l'action. Ça passe, vous êtes accueillis, super, très bien. Ça passe pas, tant pis, c'est pas grave, vous allez vers autre chose. Mais voyez, il y a vraiment ce côté où il faut arrêter de nourrir des attentes en fonction des autres qui seront toujours source de déception. Et ça, vous allez comprendre ça et vous allez vraiment réussir à dépasser ça. Très bien. C'est très très bien. J'aime beaucoup votre tirage. Ok. On va regarder ici sur le plan donc relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Et vous avez le flashback des vies antérieures. Ah, c'est intéressant. Donc cette blessure de rejet ou d'abandon, visiblement, ça date pas d'aujourd'hui. Ça peut avoir un lien avec vos vies antérieures. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc si vous avez du mal à comprendre pourquoi vous souffrez un petit peu de ça, d'avoir l'impression d'être toujours mal, pas accepté, mal jugé, ou que vous êtes toujours aussi en train de vouloir faire plaisir aux autres, et puis en même temps, bah vous attendez qu'on vous propose, vous attendez qu'on vous accepte, vous attendez. Non, là en fait il faut arrêter d'attendre, il va falloir agir. Mais ça on vous dit que ça vient de loin, ça vient peut-être de vos vies antérieures, c'est peut-être un truc karmique qui se manifeste encore. Et du coup ça touche votre enfant intérieur. Peut-être que quand vous étiez enfant aussi à l'école, il y a eu une blessure par rapport à ça. Parce que peut-être que vous étiez... voilà, on se moquait de vous dans la classe, ou vous aviez l'impression de ne pas être comme les autres, vous aviez l'impression de ne pas faire partie du groupe, en fait. Voilà, ça, souvent, c'est des blessures d'enfance, et c'est... Je pense qu'il y a énormément de gens qui ressentent ce truc-là, qui ressentent cette blessure-là. Voilà, parce que dans notre enfance, quand on se construit et qu'on n'est pas accepté dans un groupe, surtout à l'école, bah, c'est quelque chose qui garde, voilà, où on garde des traces. Hein. On est forcément affecté d'une manière ou d'une autre. Et là, on voit que pour vous, c'est peut-être beaucoup plus important parce que ça peut aussi avoir un lien avec vos vies intérieures et ça touche votre enfant intérieur. D'accord ? Donc très bien. Donc là, en fait, vous prenez conscience de ce blocage-là et vous allez pouvoir vous apporter ce qu'il faut et avoir le bon raisonnement, la bonne attitude, voilà, pour pouvoir enfin guérir cette blessure-là. Bon, on a l'empereur. Très bien, vous prenez les choses en main. Vous prenez les choses en main. Ouais. Comme je vous disais tout à l'heure, la 9 de denier, c'est une carte d'indépendance où vous avez pu apprendre à vous enrichir par vous-même. Vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas besoin des autres pour réussir. Vous n'avez pas besoin de l'approbation, vous n'avez pas besoin de l'autorisation des autres. Vous n'avez pas besoin de, je sais pas moi, de la reconnaissance non plus. Vous n'avez pas besoin de tout ça pour pouvoir vous sentir bien avec vous-même et pour pouvoir vous sentir légitime. Voilà. Donc par rapport à l'idée d'appartenir à un groupe, vous allez très vite comprendre que vous avez votre place et que vous n'avez pas besoin que les autres vous acceptent. Si vous voulez faire votre place, vous allez y arriver. Donc agissez. Écoutez-vous, faites-vous confiance, soyez dans la spontanéité, dans l'action. N'attendez pas des autres. N'attendez rien des autres, en fait, j'ai envie de vous dire. Apportez-vous vous-même ce dont vous avez besoin, en fait. C'est ça, hein. Si vous avez envie... de partager des moments avec votre famille, mais que bon bah personne ne vous propose rien ou n'organise rien, bah prenez les choses en main. Proposez-vous, faites, et vous allez voir que ça va fonctionner. Et c'est chouette. Et puis un jour, ce sera eux qui vous contacteront pour faire quelque chose. Pareil avec les groupes d'amis, pareil avec les collègues de boulot.
Soyez spontané, soyez dans l'ouverture, en fait. Soyez ouvert et ouverte. Le roi de denier, bah ouais, vous reprenez le contrôle de la situation, vous reprenez votre place, vous vous sentez légitime et ça fait du bien. Donc enfin une guérison qui était nécessaire pour vous parce que peut-être que depuis toujours vous avez cette blessure et cette souffrance en vous qui faisait que vous avez tendance à toujours attendre des autres, toujours être déçu, toujours être l'impression d'être mal à l'aise, d'être rejeté, l'impression que vous n'avez pas votre place dans la famille ou dans le groupe. Et là, ça y est. Là, ça y est, vous vous sentez vraiment bien. Très bien. On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Donc du 15 au 31 mai. Vous avez le messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant a trait à votre esprit créatif ou votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc on voit ici que vous êtes quand même assez optimiste, vous êtes dynamique, vous avez des choses à apporter. Donc s'il s'agit de rentrer dans un nouveau travail, dans un nouveau groupe, dans quelque chose comme ça, bah, allez-y, soyez spontané, montrez voilà, qui vous êtes et surtout n'ayez pas peur de prendre votre place, n'ayez pas peur de prendre des initiatives, quoi. Voilà, hein. Écoutez-vous, c'est le plus important, les Capricornes. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.